Le premier vice-président de l'Assemblée nationale était, ce samedi, à Kinshasa, en conférence de presse. Principale question évoquée, la loi électorale adoptée à la Chambre basse du Parlement. Cette proposition de loi pose les bases de l'organisation des élections crédibles dans le délai, a rassuré le numéro 2 de l'Assemblée nationale. À l'en croire, la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale est venue de l'Union sacrée. L'ancien bureau, a-t-il dit, avait gardé cette proposition dans le tiroir pendant plus de 15 mois, et le bureau actuel veut des élections dans le délai. Il y aura publication des résultats des élections bureau de vote par vote. C'est une disposition claire parce que le bureau de vote sera transformé en bureau de dépouillement, a-t-il affirmé. Le professeur André Ambata s'étonne qu'une certaine opinion dise le contraire et que la question suscite polémique. Selon lui, la proposition de loi votée apporte plusieurs innovations, entre autres, la représentation de la femme. Nous avons fait un grand pas pour nous rapprocher de l'article 14 de la Constitution qui veut une représentation juste et équitable de la femme et de la personne vivant avec handicap. Avec la nouvelle loi électorale, une liste électorale qui comprendra 50% des femmes ne paiera pas de caution, ça n'a jamais existé. Cela traduit la volonté du chef de l'État pour la représentation de la femme, a dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Autre innovation, d'après lui, c'est la participation des témoins. Le professeur André Ambata souligne qu'il est demandé aux acteurs politiques d'avoir des témoins dans tous les bureaux de vote, sans oublier la question des observateurs. Nous encourageons la participation des observateurs mais qu'ils ne viennent pas, cependant, faire campagne pour les différents candidats, a souligné le professeur Ambata. Selon la loi adoptée à la Chambre basse du Parlement, les observateurs des élections devront transmettre une copie de leur rapport à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, NDLR, et à l'Assemblée nationale. Avant les recours, les PV de la CENI doivent aussi se retrouver à la Cour d'appel, a-t-il dit. Sur la question du désaccord avec le Front commun pour le Congo, FCC, le premier vice-président de l'Assemblée nationale parle d'un faux débat. Le FCC n'a déposé aucun amendement, donc rien de fondamental ne nous divise, a souligné André Ambata. L'Assemblée nationale a abattu un travail remarquable au point que même les diplomates en sont fiers, s'est-il réjoui. Les diplomates ont apprécié les innovations, notamment la question de la participation de la femme, avancée sérieuse vers la démocratie, a-t-il lâché. Par contre, la question des suppléants n'a pas été touchée par les élus. L'Assemblée nationale n'a pas voulu légiférer sur la question des suppléants. C'est la liberté des candidats. Il appartient aux électeurs de ne pas voter ceux qui ne prendront que comme suppléants les membres de leur famille, a expliqué l'adjoint de Ambozone Kodia. Pour ce qui est de la participation de la femme, a-t-il martelé, l'Assemblée nationale n'a pas voulu voter une loi à caractère contraignant, étant donné que dans certains coins du pays il est difficile de trouver des femmes qui acceptent de se présenter.